Madame la princesse, permettez-moi, avant de commenter la conférence, de vous adresser quelques mots de gratitude et de profonde reconnaissance pour cette invitation que vous m'avez faite de venir dans votre palais pour adresser la parole à des amis et à des personnes qui désiraient m'entendre. Nous savons, par les échos que nous avons pu avoir, toutes les vicissitudes que vous avez traversées ces derniers jours à l'occasion de cette invitation et de cette conférence. Aussi, nous demandons au bon Dieu de vous bénir, de bénir votre famille, de bénir toutes vos entreprises, et que j'espère que cette conférence aura pour résultat de permettre à l'Église de retrouver sa foi traditionnelle et son orientation par laquelle nous avons toujours été conduits et que nous espérons retrouver d'ici peu avec la grâce du bon Dieu. Soyez remerciés donc et que le bon Dieu vous bénisse. Je parlerai donc en français, espérant que tout le monde comprendra. D'ailleurs, vous aurez quelques feuilles qui vous résumeront la conférence et qui vous faciliteront la compréhension de cette conférence. Et je commence d'abord par dire que si je suis venu et que j'ai accepté cette invitation de Madame la princesse de Pallavicini et des amis, ce n'est pas du tout pour présenter ou provoquer un défi vis-à-vis de notre Saint-Père le Pape, pas du tout pour, dans un esprit de contestation, de violence vis-à-vis du Saint-Siège, bien au contraire, car je crois que s'il y en a qui sont respectueux du Saint-Siège, respectueux du successeur de Pierre, respectueux de Rome, que ce que peut représenter pour nous, pour les catholiques, Rome, eh bien, nous n'avons nullement l'intention de nous présenter dans un état et d'une attitude de violence vis-à-vis de ceux qui nous est trop cher à nos cœurs. Mais c'est précisément parce que nous aimons le successeur de Pierre, parce que nous aimons l'Église catholique, parce que nous aimons Rome, la vraie Rome catholique, c'est pour cela que nous élevons la voix. C'est pour que c'est la gloire de l'Église romaine et la grandeur de l'Église romaine, ce qui a fait sa vraie grandeur, sa vraie noblesse, bien que cela se retrouve à nouveau et que nous n'ayons pas l'impression que l'Église, ou du moins, disons plutôt les hommes d'Église, abandonnent cette noblesse de l'Église romaine et que l'Église romaine ne soit plus la mater et magistrat de toutes les églises du monde, comme il est écrit sur le portique de la basilique du Vatican. Il ne s'agit donc pas de défi ni de provocation, mais je pense sincèrement que c'est la providence qui mène toutes choses. Et si, sans le vouloir, sans le désirer même, je me trouve ici aujourd'hui, au milieu de vous, dans cette ville de Rome, eh bien, je pense que c'est que le bon Dieu l'a voulu. Pour le bien de l'Église, pour la continuation de l'Église catholique, pour que l'Église catholique persévère, continue. Et l'Église catholique ne peut pas se concevoir sans être une continuation, sans être une tradition, sans être l'héritière de son passé. Nous ne pouvons pas concevoir une Église catholique qui rompt avec le passé, qui abandonne ses traditions. Nous ne pouvons pas concevoir une chose semblable. Pourquoi je me trouve dans une situation un peu étrange? Évêque suspens, ayant fondé un séminaire,
en Suisse, séminaire légalement fondé, canoniquement fondé, ayant de nombreuses vocations. Après 8 ans de fondation, nous avons de nombreuses maisons aux États-Unis, une au Canada, en Angleterre, en France, en Suisse, en Allemagne et même en Italie, ici à Albano. Comment se fait-il que, ayant continué ce que j'ai fait moi-même pendant 50 ans de ma vie, avec les félicitations, avec les encouragements des papes, et en particulier du pape Pie XII, qui m'honorait de son amitié, eh bien, je me trouve maintenant presque comme un des ennemis de l'Église. Comment est-ce possible? Comment est-ce concevable? J'ai eu l'occasion de le dire au Saint-Père dans la dernière audience que j'ai eue le 11 septembre. Je dis, je ne puis pas comprendre comment tout à coup, après avoir formé des séminaristes et des prêtres pendant toute ma vie, de la manière dont je les forme aujourd'hui, avant le concile, on m'a donné tous les honneurs, à l'exception du cardinalat, et voici que maintenant, après le concile, faisant la même chose, je me trouve suspens à divinis, bientôt considéré comme un schismatique, comme un excommunié, comme un ennemi de l'Église. Je ne crois pas que ce soit une chose possible et concevable. Il y a donc quelque chose de changé dans l'Église. Il y a quelque chose qui a été changé par les hommes d'Église dans l'histoire de l'Église depuis le Concile, disons-le. Je ne veux pas remonter à l'origine lointaine des causes de ce changement de notre religion. Il faudrait remonter à la Renaissance, il faudrait remonter à la Révolution française, il faudrait remonter vers l'histoire de tout le libéralisme du XIXe siècle et toutes les condamnations que les papes ont faites de ce libéralisme, en particulier les papes Grégoire XVI, Pie IX, Léon XIII, Pie X, Saint Pie X. Non, je ne veux pas remonter à cette époque. Vous avez des livres, vous connaissez votre histoire, vous connaissez l'histoire du libéralisme et du catholicisme libéral. Je n'ai pas besoin de remonter à ces choses-là. Vous avez un livre qui vient de paraître, le livre de Jacques Placard d'Assac, Jacques Plancard d'Assac, qui est intitulé «L'Église occupée», et qui vous donne tous les documents montrant l'évolution qui s'est faite à l'intérieur de l'Église au cours du dernier siècle. Je voudrais remonter seulement à 1960 ou même 1958. Quelque chose s'est passé à cette époque dans l'Église. Quoi exactement? Il est difficile de donner tous les tenants et les aboutissants, parce que nous ne les connaissons pas. Personnellement, je ne les connais pas. Mais nous avons aperçu, je dirais, depuis 1958, depuis le conclave qui a élu le pape Jean XXIII, déjà le cardinal Roncalli, évêque de Venise, écrivait à l'évêque de Bergame, lorsqu'il partait pour le conclave, qu'il n'était pas encore élu, il écrivait: le pape qui sera élu, qu'il soit bergamasque ou non, disait-il, le pape qui est élu, ce pape devra faire un grand changement dans l'Église. Il faudra qu'il y ait une nouvelle Pentecôte. Très bien, nous désirons une nouvelle Pentecôte. Dans toute sa lettre qu'il écrit, on sent le désir d'un changement profond à donner à la Sainte Église. Et je pense que c'est lui qui a désigné ce concile, le concile de l'aggiornamento, mise à jour de l'Église. C'est un terme très dangereux qui pouvait être très bon, mais qui peut aussi entraîner dans des conséquences imprévisibles.
mettre à jour l'Église? Jusqu'à quel point? Dans quel domaine? N'est-ce pas? Puis, j'ai eu l'occasion d'avoir dans les mains la conférence du cardinal Frings, conférence faite en 1961 à Gênes. Pourquoi à Gênes, je me demande. Mais le cardinal Frings fait une conférence dans laquelle on aperçoit aussi ce désir d'un profond changement dans l'Église. Et il reconnaît qu'il faudra faire de l'Église qui est catholique une Église désormais plus universelle. C'est ce qu'il dit en toutes lettres dans sa conférence. È chiaro che il compito particolare della Chiesa di oggi è lo sguardo sull'umanità intesa come un tutto. Essa dovrà diventare Chiesa universale in un senso ancora più pieno di quello che non sia stata finora. Donc l'Église doit devenir universelle. Vous me direz, mais universelle, c'est la traduction de catholique. Catholique est le terme grec, universel est le terme latin. Mais la tradition a donné maintenant au terme catholique un sens bien précis qui veut dire que l'Église doit coadunare, adunare, amener à l'unité, adunare, coadunare. Ce sont des termes liturgiques qui se trouvent dans notre messe de Saint Pie V. Ramener à l'unité les personnes qui ne sont pas dans l'unité. Voilà ce qu'est l'Église catholique. L'Église est catholique parce qu'elle ramène le monde et tout le monde à son unité, à l'unité de la vérité et à l'unité de la foi. Mais le terme d'Église universelle désormais est comme une Église ouverte, une apertura ouverte, n'est-ce pas, à tous les mouvements, toutes les idéologies. Il faut que l'Église s'ouvre. Voilà l'idée déjà qui germe dans la conférence du cardinal Frings. E il ajoute, ci si può tuttavia domandare se non permanga almeno altrettanto urgente il dovere di rivolgere lo sguardo a una nuova forma dell'annunzio cristiano, una nuova forma dell'annunzio cristiano. Che cosa vuol dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont des termes qui sont très très dangereux. Changer la forme de l'annonce de l'Évangile, est-ce que ça ne veut pas dire aussi changer l'Évangile? Car on ne peut pas changer les termes sans changer aussi les essences. Il ne suffit pas de penser que l'on peut indéfiniment changer l'expression de la foi sans changer la foi. Et il me faut vous raconter un petit incident qui est arrivé en 1962, lorsque, étant membre de la commission centrale préparatoire du Concile, nous avions nos réunions au Vatican, et la dernière réunion a été dramatique. L'ultima riunione fu drammatica. Dramatique. Dans les fascicules qui nous étaient donnés à la commission centrale se trouvaient deux fascicules sur le même sujet, l'un venant du cardinal Béat, président de la commission de l'unité, et l'autre venant du cardinal Ottaviani, président de la commission théologique. Quand nous avons lu, quand j'ai lu moi-même ces deux schémas, je me suis dit, mais c'est très curieux. C'est deux attitudes complètement différentes sur le même sujet qui était la liberté religieuse ou l'attitude de l'Église vis-à-vis des autres religions. L'un était intitulé, celui du cardinal Béat, De Libertate Religiosa, celui du cardinal Ottaviani, De Tolerantia Religiosa. Vous voyez la différence profonde, différence profonde. Qu'allait-il arriver? Pourquoi deux schémas complètement différents
sur le même sujet. Nous arrivons en réunion et le cardinal Ottaviani se lève et dit au cardinal Béat, en lui pointant du doigt, « Vous n'aviez pas le droit, Éminence, de faire ce schéma. Vous n'aviez pas le droit de le faire, parce que ce schéma est un schéma théologique et qui revient à la commission de théologie. » Et le cardinal Béat s'est levé et a dit « Pardon, j'avais le droit de faire ce schéma, parce que, président de la commission de l'unité, s'il y a un sujet qui intéresse l'unité, c'est bien la liberté religieuse. » Et il a ajouté au cardinal Ottaviani, « D'ailleurs, je suis radicalement opposé au principe que vous exposez dans votre schéma de tolerantia religiosa. » Vous comprenez que les 70 cardinaux qui étaient là, les 20 archevêques et évêques dont je faisais partie, les 4 supérieurs généraux des congrégations religieuses, des ordres religieux qui faisaient partie comme membres de la commission centrale, nous nous sommes tous regardés et nous ont dit « Mais qu'est-ce qui va se passer ?» 2 cardinaux qui s'opposent radicalement sur une thèse aussi importante que celle de la liberté religieuse et de la tolérance religieuse, thèse fondamentale, qui règle tous les rapports entre l'Église et les États catholiques, tous les rapports entre l'Église et les autres religions. Opposés radicalement. Le cardinal Ruffini, cardinal de Palerme, s'est levé et a dit « Nous regrettons, mais devant cette opposition de 2 de nos confrères, dans des thèses si importantes, nous sommes obligés d'en référer à l'autorité supérieure. » C'est-à-dire au pape, puisque le pape venait présider nos séances assez fréquemment, mais il n'était pas là cette dernière séance. Et puis nous avons passé quand même au vote. Les cardinaux ont dit « Ah, nous voulons quand même voter », certains cardinaux ont dit « Nous voulons voter sur ces schémas ». Et nous avons vu immédiatement l'image du concile s'est présentée devant nous. Les cardinaux qui étaient pour le cardinal Béat étaient évidemment les cardinaux libéraux, et les cardinaux qui étaient pour le cardinal Ottaviani étaient évidemment les cardinaux conservateurs. C'est clair. Nous avons pu voir là que se poser à la veille du concile, c'était la dernière séance de la commission centrale, que se posait devant nous toute la lutte qui allait se faire à l'intérieur du concile. Voyez donc, c'est pour vous dire que déjà, dès avant le concile, ces choses-là étaient préparées. Le cardinal Béat n'a pas fait son schéma de libertate religiosa sans s'être concerté avec d'autres cardinaux, sans avoir préparé son schéma. Et ceci est très important, très grave. Nous devons donc penser que ce concile de l'aggiornamento a été préparé. Et ce n'est pas pour rien que tous les schémas du concile ont été renvoyés. Ce n'est pas pour rien que les commissions du concile ont été complètement remaniées et qu'on s'est opposé à la liste qu'offrait le cardinal Ottaviani, mais sans l'imposer, bien sûr, des membres des commissions préparatoires du concile. Et c'est ainsi que nous nous sommes trouvés donc dans une situation vraiment pénible au concile, pénible, et que nous avons vu rapidement que ceux qui étaient conservateurs, ceux qui maintenaient les principes de toujours, la tradition de toujours, n'ont plus été écoutés, n'ont plus été soutenus par les autorités. Et surtout lorsque les 4 modérateurs du concile ont été nommés après l'élection du pape Paul VI. Les 4 modérateurs que vous connaissez, le cardinal Döffner, Swenens, Lercaro, Agajanian. C'était un signe que désormais le vent était en faveur des cardinaux libéraux, c'était clair. Un groupe dont je fais partie, du Cetus Internationalis Patrum, a voulu résister et en accord avec un certain nombre de cardinaux romains
les cardinaux attachés à la doctrine romaine, de l'Église catholique, n'est-ce pas, ont voulu se défendre. Eh bien, il faut le dire, nous avons été désavoués. Et déjà du temps du pape Jean XXIII, ces cardinaux ont été priés, les cardinaux de la Curie, ont été priés de ne plus intervenir au concile. Ne plus intervenir au concile. Mais ceci est très grave aussi. Qu'est-ce que les cardinaux de la Curie romaine? C'est l'Église de Rome. Les cardinaux de la Curie romaine, ce sont les curés de Rome. C'est le clergé romain qui aide le pape, qui est l'évêque de Rome, et qui est évêque de Rome, et qui est pape parce qu'il est évêque de Rome. Ce sont eux qui aident le pape dans la gestion de l'Église universelle et dans la gestion de ses affaires pour son diocèse et pour l'Église universelle. Or, Rome est magistrat et mater omnium ecclesiarum, magistra veritatis, le clergé de Rome. Et toujours, on a dit, le clergé de Rome ne peut pas tomber dans l'hérésie. Toute la ville de Rome ne peut pas tomber dans l'hérésie. Parce que Rome représente vraiment le cœur même de l'Église, le cœur de la chrétienté. Alors faire taire officiellement les cardinaux romains dans le concile en leur disant ne parlez plus, ne répliquez plus, laissez parler les gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent de l'étranger, qui viennent de loin. C'était un désastre considérable pour le concile. Et quel a été en définitive, à mon sens, un des résultats du concile les plus graves? On a changé la définition de l'Église. On a modifié la définition de l'Église. L'Église n'est plus une société divine, visible, hiérarchique, n'est-ce pas, fondée par notre Seigneur Jésus-Christ pour le salut des âmes. Non, désormais, l'Église est une communion. Une communion. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Que veut dire Église, communion? Communion, alors, avec toutes les religions. On pourra communier avec toutes les religions. Communion qui acceptera des groupes de religieux complètement différents de l'Église catholique, au sein de l'Église catholique. Et on ira jusqu'à non seulement accepter les religions chrétiennes qui ne sont pas catholiques, mais même les religions non chrétiennes, et même jusqu'aux non-croyants. Il y aura une commission pour les religions non chrétiennes, une commission pour les non-croyants, pour les athées, à l'intérieur de l'Église. Et ceci est clair. C'est clair dans un acte de ce secrétariat pour les non-chrétiens du Vatican, 14 avril 1972. Le but de cette section, les religions traditionnelles non chrétiennes, tout en se caractérisant par son objet, rentre dans les finalités générales du secrétariat, qui sont développement à l'intérieur de l'Église, des vues objectives du dialogue et rencontre des différentes religions au plan de la connaissance réciproque et de l'estime pour travailler ensemble à quoi? Travailler ensemble à quoi? Comment peut-on travailler avec des non-croyants ensemble? À la libération historique de l'homme. À la liberazione storica dell'uomo. Ma che cosa vuol dire? Ma che cosa vuol dire? À la libération historique de l'homme et à son authentique insertion dans le sens ultime de la vie et de l'histoire humaine, alla sua inserzione nel senso ultimo della vita e della storia umana. Ma che cosa? Ma dove è la salute? Où est le salut? Où est le salut des hommes? Où est la grâce? Où est notre Seigneur Jésus-Christ? Où est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ? Rien de tout ça, rien. Et ils ajoutent, ces religions peuvent faire partie du patrimoine de l'humanité. Elles peuvent contribuer à la construction de l'homme, à la construzione dell'uomo.
Che cosa straordinaria. All'unità tra gli uomini e in definitivo a un incontro totale col Cristo. Ma un incontro totale col Cristo. Religione per i non cristiani. E ça, documento autentico del Vaticano. Il faut donc, pour arriver à cette union, à cette communion avec les religions non catholiques, non chrétiennes, avec les non-croyants, il faut, ce que je dirais, ce que j'ai écrit, satellitiser l'Église. Il faut faire des satellites. Il ne faut plus cette union centralisée de l'Église, mais il y aura les conférences épiscopales nationales, les conférences épiscopali nationales. Alors, ce sont des satellites qui gravitent autour de l'Église, et on pourra avoir d'autres satellites. Les anglicans, les orthodoxes, même des sections musulmanes, des sections bouddhistes, des sections... les satellites de l'Église. Une communion. Parce qu'on a changé la définition de l'Église. Et vous verrez que toutes les conséquences, la réforme liturgique est faite dans ce sens. Toute la réforme liturgique est faite nel senso della comunione. On a remplacé dans la Sainte Messe le sacrifice par le repas. Donc, à la place du sacrifice de la croix, on insistera sur le repas, sur la communion et sur la participation des fidèles. Et ceci est aussi une orientation tout à fait contraire à la tradition de l'Église, à la foi de l'Église. Ce qui importe dans notre Sainte Messe, c'est le sacrifice, il sacrificio della messa. Non è un pranzo, non è solo un pranzo, non è una cena evangelica, è un sacrificio. Et pour cela, si c'est un sacrifice, même si le prêtre offre seul le sacrifice de la messe, ce sacrifice vaut autant que s'il a 1000 personnes avec lui, que s'il a beaucoup de monde dans l'Église. Or maintenant, il semble que le sacrifice est d'abord une assemblée. Une assemblée. Il y a une autre notion de la messe. La messe est d'abord une assemblée. Et le prêtre est le président de l'assemblée. Presidente dell'assemblea, sacerdote. Non è più il sacrificatore. Et ça, c'est un changement radical, très grave, voyez-vous. Et la messe est devenue, je ne dis pas que la messe nouvelle soit une messe hérétique, je n'ai jamais dit cela. Je n'ai jamais dit non plus que cette messe était invalide par elle-même, je n'ai jamais dit cela non plus. Mais je prétends qu'il y a de plus en plus de messes invalides, parce qu'on change justement les fondements même de la messe. Et ensuite, je pense réellement que cette messe est une messe équivoque. Équivoque parce qu'elle peut être dite par les protestants comme par les catholiques. Les protestants acceptent de dire cette messe. Vous avez ici, j'ai ici un document qui le prouve. Un document des protestants d'Alsace qui se sont réunis de la confession, l'église de la confession d'Augsbourg, d'Alsace et de Lorraine, qui disent: étant donné les formes actuelles de la célébration eucharistique dans l'église catholique, en raison des convergences théologiques présentes, beaucoup d'obstacles qui auraient pu empêcher un protestant de participer à la célébration eucharistique semblent en voie de disparition. Il devrait être possible aujourd'hui à un protestant de reconnaître dans la célébration eucharistique catholique la scène instituée par le Seigneur. Donc pour eux, ils n'ont plus de difficulté pour accepter la nouvelle messe parce qu'elle ressemble davantage à la scène eucharistique protestante. C'est encore un fait qui est excessivement grave.
Et ceci est enseigné, c'est enseigné clairement par la catéchèse nouvelle. Il faudrait pouvoir vous lire de longs passages de ces catéchèses officielles en France du centre Jean Bart, qui est le centre officiel de la catéchèse en France. Voici ce qui est dit. La messe, celle-ci n'est-elle pas le repas du Seigneur? C'est le repas du Seigneur. Et au cœur de la messe, il y a un récit. Ceci est aussi très grave. Désormais, on ne parle plus de l'action qui se passe pendant le sacrifice de la messe. Car infra actionem, c'est marqué sur nos canons, infra actionem, pendant l'action qui se fait, l'action du sacrifice qui se réalise à la consécration, c'est une action, non pas seulement un récit. Et malheureusement, c'est l'idée maintenant qui est donnée dans la plupart des documents officiels. Voici par exemple un document officiel des évêques suisses à propos de la messe, et c'est toujours la même littérature. Le récit de l'institution, l'anamnèse et l'épiclèse sont le noyau central de la prière eucharistique. Et donc, à force de diminuer la présence du sacrifice, tout doucement on dénature la messe, on finit par dénaturer la messe et donner aux fidèles un esprit protestant, un esprit tout à fait protestant. Et d'ailleurs, vous remarquez que c'est dans cet esprit qu'ont été faites toutes les réformes, la communion dans la main. Si c'est un repas qui pratiquement ne nécessite pas la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie, si c'est un sacrifice, la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ est nécessaire, parce qu'il faut une victime. Dans un sacrifice, il y a une victime. In un sacrificio c'è la vittima. Dove è la vittima? Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il faut qu'il soit présent, notre Seigneur Jésus-Christ, s'il y a sacrifice. Si c'est un repas, ce n'est pas nécessaire. Ça peut être le signe d'une présence spirituelle. Le repas, le pain qui est rompu, le pain de l'amitié, le pain de l'union à notre Seigneur Jésus-Christ, avec le récit de l'institution de la scène. Voyez-vous? Alors, la communion dans la main se comprend très bien si la messe est devenue un repas. L'attitude du prêtre face aux fidèles est tout à fait normale s'il s'agit d'un repas. Le président d'un repas ne tourne pas le dos à ses convives, c'est évident, n'est-ce pas? Si, au contraire, il s'agit d'un sacrifice, alors le sacrifice est offert à Dieu, et le prêtre se tourne vers Dieu, vers la croix, qui est le signe du sacrifice qui se réalise à l'autel, et non pas vers les fidèles. C'est tout le sens même du sacrifice de la messe, voyez, qui change. Et tout cela a une importance capitale, parce que c'est aussi toute la signification de la spiritualité catholique qui disparaît. Quelle est la véritable spiritualité catholique? La spiritualité catholique, c'est le signe de la croix, c'est le sacrifice. Nous vivons sous le signe de la croix, nous vivons dans le sacrifice, dans le sang de notre Seigneur. Nous avons été baptisés dans le sang de notre Seigneur. Nous sommes des pécheurs, et nous avons besoin de la croix. Nous avons besoin du sacrifice. Nous avons besoin du sang de notre Seigneur. Nous avons besoin de nous unir à notre Seigneur dans son sacrifice. S'il n'y a plus de sacrifice, s'il n'y a plus de croix, s'il n'y a plus de présence réelle, il n'y a plus de spiritualité chrétienne, il n'y a plus de spiritualité catholique. C'est fini. Notre vie n'a plus de sens. La nostra vita non ha più senso se non c'è la croce, se non c'è il sangue di Gesù Cristo. Non ha più senso. Parce que toutes nos souffrances, toutes nos actions sont méritoires
par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous ne sommes pas unis à notre Seigneur Jésus-Christ par son sang qui est la grâce surnaturelle, nos actes ne sont pas méritoires. Nous ne méritons pas le ciel, nous ne méritons pas le salut éternel. Il peut y avoir des actes bons naturellement dans les autres religions, dans la nature humaine. Nous pouvons faire des actes bons, mais pas méritoires, pas salutaires, s'ils ne sont pas marqués du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui l'a dit. Je suis la vigne et vous êtes les rameaux. Il faut être attaché à la vigne, au cep de la vigne, si nous voulons porter des fruits. Il est la porte de la bergerie. Si on n'entre pas par la porte de la bergerie, par notre Seigneur, nous n'entrons pas au royaume des cieux. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Sine me nihil potestis facere, a dit notre Seigneur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. Nihil. Nihil potestis facere. C'est très grave. Par conséquent, nous avons besoin d'être attachés à notre Seigneur Jésus-Christ par le sacrifice de la messe, par la croix, par son sang. Or, tous les sacrements ont été modifiés. Modifié dans quel sens? Dans le sens d'une communion, encore une fois, mais une communion humaine, purement humaine, plus une communion surnaturelle. Une communion, une espèce de collectivisation, on a collectivisé les sacrements. Le baptême n'est plus que l'initiation à une communauté religieuse. Ce n'est plus la destruction du péché originel pour être lavé dans le sang de Jésus-Christ et ressuscité dans le sang du Christ, et nous éloigner du péché, et nous éloigner de Satan par les exorcismes qui étaient faits dans le baptême. Désormais, c'est une initiation à la communauté religieuse. Alors le baptême peut servir à tout le monde, je dirais même aux non-chrétiens, peuvent servir. Il en est de même de la communion qui est, comme je vous le disais, une assemblée, désormais une espèce de collectivité qui communie, qui rompt le pain de la collectivité. Nous avons maintenant l'absolution collective, la pénitence qui est collective aussi. Nous avons donc le prêtre qui devient non plus le sacrificateur marqué du caractère du sacerdoce pour offrir le saint sacrifice de la messe, mais qui devient le président de l'assemblée. Si le prêtre est un président d'assemblée, on peut bien choisir parmi les fidèles un président d'assemblée. Par conséquent, le prêtre n'a pas besoin d'être célibataire. Le prêtre peut bien être marié. Tout cela se découle de cette nouvelle conception de l'Église. On va même maintenant jusqu'à donner collectivement l'extrême onction. Tous ceux qui ont plus... Oui, l'extrême onction. À Lourdes, dans la cité mariale, on a invité tous ceux qui avaient plus de 65 ans a se réunir, tutti che hanno più di 65 anni, di fare un'assemblea e tutti ricevono l'estrema unzione. Ma questo è grave, è molto grave perché è invalido. Questo è invalido. È invalido. Perché invalido? Perché il soggetto dell'estrema unzione è ammalato, è un ammalato. Io non sapevo che dopo 65 anni eravamo tutti malati, era la prima volta. C'est pas parce que nous avons 65 ans que nous sommes tous malades, n'est-ce pas? Eh bien, le sujet du sacrement doit être malade. Si quis infirmatur, dit Saint Jacques. Saint Jacques. Si quis infirmatur. Si quelqu'un est malade, alors que vienne le prêtre et lui donne, etc. Mais s'il n'est pas malade, il n'est pas sujet de l'extrême onction. Mais tout ça est grave, oui, c'est toute une orientation. Je voulais insister là-dessus parce que tout cela vient d'une définition de l'Église, un changement du concept de l'Église qui a obligé à changer aussi pour arriver à cette communion avec toutes les religions, avec toutes les croyances. Il faut changer le culte. On ne peut pas laisser la liturgie. Notre liturgie était trop catholique, était trop
manifestation de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ, la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ par la croix, sur le péché, sur le monde, sur la mort. C'est la victoire, et donc un combat, c'est le signe de la lutte pour arriver à la victoire finale, la lutte contre nos péchés, la lutte contre tous ceux qui s'opposent à les ennemis de l'Église, contre tout ce qui s'oppose à notre salut éternel, à la vie éternelle. Tout ça a été modifié. Si j'avais le temps, c'est parce que je ne puis pas, évidemment, abuser de votre patience, mais je vais faire un petit travail par un de nos pères sur la modification des oraisons. C'est une leçon extraordinaire pour voir l'esprit dans lequel on a fait la réforme liturgique. On a modifié les oraisons liturgiques, toujours dans le sens d'un pacifisme, un irénisme, dans le sens qu'il n'y a plus d'hérétiques, il n'y a plus d'ennemis de l'Église, il n'y a plus de péché originel, il n'y a plus à lutter, plus de combat spirituel. On est même allé, et ceci, membre de la commission liturgique, il a été indigné de voir ce qui se passait à la commission liturgique. Il a quitté la commission liturgique et il a fait un travail, ha fatto un lavoro sur la liturgia dei defunti. Et il montre comment on a supprimé les dogmes. On a supprimé le mot anima. Il n'y a plus de distinction entre le corps et l'âme. On ne parle plus du purgatoire. Mais ça, c'est inimaginable. Pourquoi? Pour faire plaisir aux autres, pour faire plaisir à ceux qui ne sont pas catholiques, pour que l'on puisse recevoir tous ceux qui ne croient pas comme nous, qui ne croient pas à la distinction de l'âme et du corps. Mais nous devons rester catholiques. Nous ne pouvons pas devenir tout à coup membres de toutes les religions et pour faire plaisir à toutes les religions, changer toute notre liturgie. Un changement qui était capital et sur lequel d'ailleurs je reviendrai un peu plus longuement, c'est le changement de la fête du Christ roi. On ne veut plus le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici sur terre, il ne doit plus régner socialement. Oh, sur les individus, oui, à la rigueur, en privé, dans les familles, mais plus publiquement, plus sur la société civile. Et l'on a supprimé, dans l'hymne du Christ roi, de la fête du Christ roi, on a supprimé les 2 strophes qui demandait à notre Seigneur d'être le roi de la famille. C'est supprimé. Pourquoi? C'est clair. Pourquoi a-t-on supprimé ces 2 strophes? C'est incroyable. Voilà une strophe qui a été supprimée. Te nationum presides, donc les chefs des nations, i capi dei nazioni, te nationum presides, honore tollant publico, collant magistri, judices, leges et artes exprimant. C'est magnifique, c'est le règne de notre Seigneur dans la cité. Les maîtres, les juges, les lois, les arts doivent être soumis à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est splendide de chanter ça dans l'hymne de Christ roi. Supprimé, n'est plus dans la liturgie. Submissa regum fulgeant tibi dicata insignia mitique scepto patriam domosque subde civium, que les familles et que les États soient soumis à ton règne. Supprimé également. Ce sont des choses excessivement graves. On nous change notre religion. Une chose qu'on ne veut plus dire, qu'on ne veut plus affirmer, l'Église catholique est la seule vraie religion. Ah non. Il n'est plus possible de dire la Chiesa cattolica è la sola vera religione. Ma questo no, non è possibile. Ma come? È vero o non è vero? Si nous ne croyons pas que l'Église catholique est la vraie religion, qu'est-ce que nous faisons ici? C'est ce que je disais à la presse, à la Stampa, qui me demandait aussi, pourquoi vous n'êtes pas pluraliste?
J'ai dit, je veux bien demander aux autres le pluralisme, pour profiter du pluralisme, puisqu'ils y croient, eux. Mais moi, j'y crois pas au pluralisme. Pluralisme idéologique, au pluralisme de la vérité. Non, il n'y a qu'une vérité, il n'y a pas plusieurs vérités. Pourquoi faire alors encore, je dirais, une secte de plus, la secte catholique? Ce sera la 600, peut-être 10e secte, parce qu'il y en a peut-être 600, il y en a peut-être 1000, je ne sais pas, des groupes religieux dans le monde, il y en a beaucoup. Alors pourquoi faire une secte de plus? Faisons partie des témoins de Jéhovah, des pentecôtistes, des mormons, de Moon. Pourquoi faire encore une autre religion en plus, qui est plus difficile que les autres, qui est plus exigeante, qui est plus dure que les autres? Mais non. Et pourquoi aller en mission? Pourquoi les missions? Pas la peine. On a détruit l'esprit missionnaire par ce pluralisme de la vérité dans l'Église. Il n'y a plus d'esprit missionnaire. Les congrégations missionnaires sont vides. Il n'y a plus dans le novice missionnaire. Et ceci est aussi essentiel à l'Église. Parce que si nous croyons qu'il n'y a qu'une seule vérité, il n'y a que l'Église catholique est la seule religion vraie, parce qu'elle est la seule religion fondée par Dieu lui-même. Jésus-Christ est Dieu. Nous croyons que Jésus-Christ est Dieu et que Jésus-Christ a fondé l'Église catholique et qu'il a fondé unam ecclesiam, credo in unam ecclesiam, credo in unum Deum, credo in unum Dominum Iesum Christum, credo in unum baptisma. Non due, unum. Alors, est-ce que nous avons la foi ou est-ce que nous n'avons pas la foi? Si nous avons la foi catholique, nous croyons qu'il n'y a qu'une seule religion catholique vraie, c'est tout. C'est la seule religion fondée par Dieu lui-même, qui a voulu fonder cette religion. Il nous a donné le sacrifice de la messe, le sacrifice de la croix. Quelle plus belle chose que le sacrifice de la messe. Mais pas un repas protestant. La messe, le sacrifice de la messe, pouvoir prononcer les paroles de la consécration pour le jeune prêtre, c'est la plus belle chose de sa vie. Pendant tout le séminaire, il pense, quand je monterai à l'autel et que je pourrai prononcer les paroles de la consécration, faire cette action sacrificale, faire descendre le Dieu de notre Seigneur lui-même, avoir un pouvoir de faire descendre Dieu du ciel sur l'autel, comme la Vierge Marie, par son fiat, a fait descendre le Verbe de Dieu dans son sein. Eh bien, de même, le prêtre, lorsqu'il dit les paroles de la consécration, il fait descendre notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Hostie. Ça, c'est une chose merveilleuse, une chose divine, une chose mystérieuse, incompréhensible, inouïe. Voilà ce qu'est le prêtre. Le prêtre n'est pas autre chose, n'est pas un rassembleur de communauté, n'est pas un animateur social, un animatore sociale, ma adesso il presidente, ma non è presidente. Les fidèles demandent ce prêtre-là. Ils veulent la Sainte Messe, ils veulent la vraie communion. La communion n'est que l'effet et l'effetto del sacrificio della messa. n'est pas la principale chose dans la Sainte Messe. La chose essentielle est le sacrificio. E la comunione, l'Eucaristia, sacramento, è il frutto del sacrificio. Il frutto del sacrificio. Nous participons à la victime qui était offerte. C'est cela qui est beau dans le saint-sacrifice de la messe. Par conséquent, nous ne pouvons pas adopter toutes ces transformations. Et le moyen qu'ont employé ces hommes d'Église qui vivent dans un rêve, dans un songe, dans l'illusion complète, ils ont employé un faux œcuménisme, le faux œcuménisme. Et maintenant, ça devient de plus en plus répandu. Il y a 15 jours, 15 giorni fa, 150 sacerdoti della diocesi di Rothenburg, in Germania, hanno scritto un documento pubblico dicendo che adesso
Loro sono convinti che non c'è più differenza tra il cattolicismo e il protestantesimo, che la scena è la stessa, che tutto è simile. Dunque non bisogna più fare differenza tra i protestanti e i cattolici. 150 sacerdoti cattolici nella diocesi di Rothenburg di Germania. Donc le mouvement, voyez, le mouvement continue. Et maintenant, c'est une idée qui est lancée dans toute la France, dans l'Allemagne, dans la Hollande, dans la Belgique, donner des lieux de culte aux musulmans. Ils sont beaucoup plus préoccupés, les évêques sont beaucoup plus préoccupés de donner des lieux de culte aux musulmans que de donner des églises aux fidèles qui croient, aux fidèles catholiques. Et Monseigneur Ducos-Bourget, qui est ici présent, en sait quelque chose. Dernièrement encore, l'évêque d'Alsace, Monseigneur Elchinger, Arthur Elchinger, a signé un document avec les pasteurs protestants pour demander aux prêtres de voir comment ils pourraient faire utiliser leurs églises par les communautés musulmanes. Et ceci existe. Vous savez qu'à la cathédrale de Cologne, en Allemagne, in Germania, la cathédrale di Cologne, c'è una cappella che è riservata per il culto musulmano, nella cattedrale. Et Monseigneur Etchegaray, archevêque de Marseille, voulait faire la même chose à Notre-Dame de la Garde. Il voulait ce beau sanctuaire, questo sanctuario di Marsiglia. Il voulait mettre une chapelle musulmane dans Notre-Dame de la Garde. Les Marseillais ont dit non. Nous ne voulons pas que Notre-Dame de la Garde devienne un temple musulman. Et ils ont empêché l'archevêque de faire un temple une chapelle musulmane dans la basilique. Et il y aurait tant de choses à dire. Cet archevêque de Marseille, pour vous donner un exemple, cet archevêque de Marseille, c'est clair, voilà la photocopie de sa semaine diocésaine. C'est du aprile 1976. Il fait toute une considération sur la possibilité pour les prêtres de bénir par une petite cérémonie religieuse les fiancés qui désirent user du mariage sans en recevoir encore la grâce du sacrement. Ah, c'est ça, oui, exactement, je vous assure. Non, impossibile, non. Et les qualità de toutes les religions, cette égalité entre toutes les religions, n'est-ce pas, a une conséquence extrêmement grave, c'est la suppression des États catholiques. C'est sûr que ce ne sont pas les États catholiques qui ont demandé cela. L'exemple de la Colombie, je me trouvais en Colombie. Quand a eu lieu la suppression officielle du premier article de la Constitution. Il ne s'agit pas du concordat. Eh bien, le Saint-Siège et il segretario stesso dell'Assemblea Episcopale che mi ha detto, a me non è un altro, io l'ho sentito. E l'Assemblea, sotto l'impulso della Santa Sede, del Nunzio, e lo stesso per la Svizzera. Loro sanno che la Svizzera sono stati, veri stati, Stato del Valais, lo Stato di Vaud, lo Stato di Genève, lo Stato di Zurigo, sont des États qui ont des constitutions, hanno une constituzione. E l'État du Valais e l'État du Tessin, del Tessino, avevano nella Costituzione il primo articolo, la religione cattolica, la sola religione pubblica riconosciuta dallo Stato. E il nunzio di Berna, che mi ha detto a me, non a un altro. Questo nunzio di Berna mi ha detto, ma dove siamo? Dove siamo? Gesù Cristo non può più regnare adesso sulla società. Non può più regnare sulla società.
vers l'Espagne. Ils ont fait tous les efforts sur l'Espagne, le pauvre Franco. Ils l'ont assommé pour demander la liberté des cultes, de tous les cultes dans l'Espagne. Et ça, c'est la liberté religieuse. C'est le principe du libéralisme. La liberté, le schéma, la déclaration de la liberté religieuse affirme le principe du libéralisme. Personne ne peut être inquiété dans l'exercice public de ses opinions religieuses. Voilà le principe qui a été adopté. Personne ne peut être inquiété par aucune autorité humaine. Nulla autoritate humana, dit le schéma. Aucune autorité humaine ne peut inquiéter quelqu'un dans ses opinions religieuses, dans l'exercice public de ses opinions religieuses. Par conséquent, il a le droit d'avoir ses journaux, d'avoir ses écoles, d'avoir toute sa propagande, de faire tout ce qu'il veut pour répandre ses opinions fausses, des religions fausses. Alors on dit, ah mais non, ce n'est pas le droit à l'erreur, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Mais c'est la même chose, voyons, il faut se moquer du monde que de dire que ce n'est pas la même chose. Personne ne peut être inquiété. Si on n'est pas inquiété, on a la liberté de professer quoi, n'importe quelle religion, donc des religions fausses, donc l'erreur. Et ce qui est dangereux, c'est qu'il ne suffit pas de donner la liberté à la vérité, à la doctrine de ces religions, mais on donne aussi la liberté à la moralité de ces religions, à la morale de ces religions. Par le fait même, il faut reconnaître, par exemple, dans la législation des États, désormais, la polygamie. S'il y a des musulmans dans le pays, les musulmans ont dans leur religion la loi de la polygamie. On ne voit pas pourquoi, alors on les empêcherait d'avoir la polygamie. Ça doit donc être dans les lois publiques. Et que l'on songe que le cardinal Colombo de Milano, cardinal Colombo, a fait une déclaration dernièrement qui est absolument invraisemblable. Si je l'en trouverai. Et qui a été reproduite dans l'Osservatore Romano. Je ne sais pas si je la traduirai bien, mais nell'attuale sviluppo storico della società uno stato confessionale è inammissibile, dice il cardinale Colombo di Milano. Una stupidità. Et perciò, adesso, c'est pour cela qu'ils veulent maintenant remplacer le décalogue par les droits de l'homme, par la déclaration des droits de l'homme. Où est la mesure des droits de l'homme? I suoi doveri, les devoirs de l'homme. Nous naissons avec des devoirs. Et c'est parce que nous avons des devoirs que nous avons des droits. Voilà la doctrine de l'Église. Parce que nous avons des devoirs, nous avons des droits. Ce sont donc nos devoirs qui sont la règle de nos droits. Mais non pas des droits sans devoirs. Parce qu'alors, on en prend comme on veut, il n'y a pas de mesure. Et donc chacun prend tous les droits qu'il peut prendre et qu'il s'attribue. Et le premier devoir d'un homme qui naît sur la terre, le premier devoir, il primo dovere, è l'adorazione di Dio. L'adorazione di Dio. Perfettamente cosciente nel seno della Beata Vergine Maria, e lui ha fatto questo come uomo, un'adorazione di suo padre. Ecco, questa è la prima cosa. Prima cosa che dobbiamo... Non, c'est parce que nous avons le devoir d'adorer Dieu. Nous avons le droit d'avoir nos églises, d'avoir nos écoles catholiques, parce que nous avons le devoir d'adorer Dion, parce que nous avons le devoir de remplir nos devoirs religieux,
Voilà la mesure de nos droits. La même chose pour la famille, parce que nous avons le devoir de fonder des familles chrétiennes, nous avons le devoir aussi, le droit d'avoir tout ce qu'il faut pour défendre la famille chrétienne. Donc c'est il decalogo. Io non ho mai visto nei catechismi antichi I diritti dell'uomo. Non so, forse loro hanno un catechismo antico che ha i diritti dell'uomo, ma io ho sempre visto il decalogo. Décalogue. Oui, c'est le décalogue qui fait. Le décalogue devrait être la loi de base fondamentale de toutes les sociétés. Ça devrait être la première chose que les sociétés devraient accepter. Nous mettons à la base de nos sociétés le décalogue. Et on n'aurait pas le divorce, et la contraception, et l'avortement, et tout ce que nous voyons actuellement. Les désordres que nous voyons actuellement sont tous contre le décalogue, n'est-ce pas? Non, il faut revenir à notre catéchisme. Il faut revenir à notre catéchisme du Concile de Trente, et au catéchisme de Cardinal Gaspari, le catéchisme de Saint-Pédis, le catéchisme de Saint-Charles Borromée. Voilà la base de notre foi, le credo, le décalogue, le saint sacrifice de la messe et les sacrements, et le paternoster, la vraie prière de notre Seigneur. Voilà le catéchisme. Voilà ce qui est la base de notre civilisation chrétienne. Mais ce catéchisme ne valent plus rien, nos catéchismes. C'est une abomination, le catéchisme. Si j'avais pu, mais je n'ai pas le temps, j'aurais pu apporter ici les catéchismes. Abominables. Les catéchismes canadiens, je les ai portés à Monseigneur, au cardinal Wright. J'ai montré les catéchismes canadiens. Voilà ce qu'on enseigne au Canada. Il m'a dit immédiatement lui-même, oh, questi catechismi non sono cattolici. Ils ne sont pas catholiques. Mais l'ho detto après, je lui ai dit dans la réunion que nous avons eue avec les trois cardinaux, que j'ai eue avec les trois cardinaux, le cardinal Ray, le cardinal Garonne et le cardinal Tabera. Je lui ai dit, Éminence, vous m'avez attaqué maintenant parce que je fais ce séminaire d'Écône et tout ça. Mais moi, je vous attaque aussi pour les catéchismes. Vous, après le pape, vous êtes responsable de tous les catéchismes du monde entier. E lui mi ha detto, ma ho fatto una lettera per la catechesi, ma non obbediscono. Allora, et vous voyez ici, moi je vais vous donner ici aussi une réponse. La catéchèse de Paris est tellement abominable, ils ont fait un fascicule un fascicule absolument odieux, la foi mot à mot. Si vous avez jamais lu cette catéchèse de Paris, c'est du modernisme, c'est absolument pas catholique, absolument hérétique, franchement hérétique. Eh bien, nous avons envoyé ça a été envoyé au cardinal Sepper. Pour dire, écoutez, quand même, faites attention, voilà ce qu'on nous donne comme catéchèse à Paris. Voici la réponse du cardinal Sepper, le 23 février 1974, Rome. Il y a quelques jours, j'ai reçu votre lettre du 2 janvier et les matériaux que vous avez annexés. Merci beaucoup, je ferai étudier tout cela. Qu'est-ce qui reste du catholicisme? Dit le cardinal Sepper, après avoir lu ces documents. Qu'est-ce qui reste du catholicisme? Che cosa rimane del cattolicesimo? Je ne peux pas comprendre comment l'autorité ecclésiastique ne réagit pas sur place. Rome ne peut pas intervenir partout et surtout à temps. Ma allora, se Rome non può intervenire, se Rome la tacce, c'est finito. Mais je me réjouis de la sensibilité catholique de nos laïcs. C'est l'espérance de l'Église. No, impossibile. La situazione della Chiesa è veramente tragica, c'est tragique. À Houston, en Amérique, l'archevêque d'Houston exige, pour donner la confirmation aux enfants, que les parents et les enfants aillent passer 15 jours chez le pasteur protestant et chez le rabbin pour recevoir les leçons du pasteur protestant
et du rabbin pour faire de l'œcuménisme. Et ce n'est seulement alors que quand ils auront eu le certificat du rabbin et le certificat du pasteur protestant, comme quoi ils ont subi les cours pendant 15 jours, qu'ils pourront être confirmés, recevoir la cresima, ricevere la cresima. Un obbligo dell'arcivescovo di Houston. Questo l'ho visto nella sua settimana religiosa. Non. Moi-même, je suis allé porter 450 signatures pendant le concile pour faire condamner le communisme. Enfin, s'il y avait quelque chose pendant il concilio pastorale, che cosa vuol dire pastorale? Più terribile della nostra epoca, il comunismo, è tremendo. Ma se noi potremmo pensare soltanto che le cose che ha detto il cardinale Missensti, il cardinale Stippi, il cardinale Beran, il cardinale Wyszynski, gli eroi della Chiesa. Tutti questi cardinali sono stati in prigione, incarcerati durante quanti anni. E io lisais il livre Mosca e Vaticano del padre Lepidi, gesuita. Loro, les représentants de l'Église orthodoxe russe ne viendront au concile que lorsqu'ils seront persuadés qu'il n'y aura pas de condamnation du communisme. C'est la condition qui est donnée, qu'il n'y aura pas de... Alors, ils n'en sont pas venus pendant 3 ans, non sono venuti, sono venuti soltanto, credo, alla fine del terzo anno o all'inizio la quarta sessione, parce qu'ils ont appris que les 450 signatures des évêques qui avaient demandé la condamnation du communisme avaient été supprimées, avaient été mises de côté. Alors maintenant, nous pouvons venir, le communisme ne sera pas condamné. Voilà ce que révèle le père Lepidi dans son livre Mosca e Vaticano. Et puis il y a un autre livre qui a été écrit aussi très intéressant par un Polonais, Joseph Makiewicz, Le Vatican à l'ombre de l'étoile rouge. Eh bien, quand on lit ces livres-là, que voulez-vous qu'on fasse? On voudrait bien ne pas les lire, on voudrait bien que ces livres n'existent pas. Ce n'est pas moi qui les ai écrits, ces livres. Je voudrais bien que toutes ces choses n'existent pas. Mais dites-moi, est-ce que ces cardinaux que je viens de citer, ces 4 cardinaux, ont-ils été traités comme ceux qui sont communisants? Comme les cardinaux qui sont, disons-le, presque communistes, qui ont peut-être donné leur nom au parti? Le cardinal Tarancón d'Espagne, cardinal de Madrid, le cardinal, Monseigneur de Recife, Elder Camara, Monseigneur de Mexico, de Guadalajara, Monseigneur Arceo Mendes, le cardinal e l'arcivescovo di Washington, Baum, i cardinali di Olanda, adesso Willy Brandt, e tutti quanti, e Martì che è stato con Marché, che ha cantato l'internazionale con il capo del comunismo francese. Io vorrei, combien je voudrais qu'il y ait des séminaires dans le monde entier qui sont fervents comme mes séminaristes. Oh, oui, je voudrais beaucoup. Mais des séminaires. Et alors on me jette à la figure, oh, mais il y a le séminaire de Gênes, enfin, un buono seminario. Il seminario di Monsignor Graber in Germania, è un buono seminario. Il seminario di Monsignor di Cuenca, Monsignor Guerra Campos, buono seminario. Quello di Monsignor Tortolò in Argentina, molto buono. E poi, allora, che cosa? 5, 6 nel mondo intero? Ma dove siamo arrivati? Perché sono tradizionalisti. Io concludo, scusi di aver parlato troppo, ma je voudrais conclure, n'est-ce pas,
je dirais par le petit exemple que j'ai eu le 11 septembre lorsque je me suis trouvé devant le pape. Ho parlato col Santo Padre, credo che la conversazione è stata molto e dunque io domando soltanto io faccio questa domanda. Lascia fare l'esperienza della tradizione, lascia fare.